Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour mes produits terminés. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez plutôt bien et moi aussi parce que du coup ça me fait de la place donc c'est toujours cool. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter les produits que j'ai terminés durant le mois de mai en sachant qu'il y a 19 produits. C'est un peu moins que d'habitude, mais bon écoutez c'est quand même bien, comme je dis à chaque fois, c'est des produits que je termine, donc ça fait de la place, c'est toujours cool en fait. Au niveau des catégories, ce mois-ci, on a la catégorie soins pour le corps / cheveux et on a les soins pour le visage. Pas de make-up ce mois-ci, en même temps je me suis pas non plus trop maquillée donc c'est pas si étonnant que ça. Donc comme d'habitude je vais vous présenter chaque produit, je vais vous dire si je les ai aimés ou pas et je vais également vous dire du coup si je les rachète. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon du coup j'ai tout séparé, là c'est les produits juste pour le corps et les cheveux et il y en a vraiment beaucoup donc je vais commencer par ça en fait. Donc premier produit que j'attrape c'est le baume intensive Atoderm de chez Bioderma. Donc ça en fait c'est un baume que j'avais eu en concours et que j'avais décidé de placer en Project Pan parce qu'il était très compliqué à terminer puisque c'était 500 ml. Je l'ai enfin terminé, c'était un baume qui était vraiment très bien mais qui je pense va beaucoup plus être adapté à des peaux qui sont très sèches. Moi j'ai pas vraiment la peau sèche sur le corps, je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau normale à sèche en été mais après sinon le reste de l'année ma peau elle est tout à fait correcte. C'est assez rare, je vous en ai déjà parlé, que je mette des produits sur mon corps hors produits que j'ai mis en Project Pan évidemment, mais c'est vrai qu'en règle générale avant le Project Pan je mettais rien du tout sur mon corps parce que je ne ressentais pas nécessairement la nécessité de faire ça alors que normalement on est censé mettre des produits tout le temps. En tout cas ce produit là je l'ai bien aimé mais je le rachèterai pas parce que c'est pas un produit que j'ai trouvé non plus incroyable. Disons qu'il est suffisant si jamais vous avez besoin d'un baume mais un peu trop gras pour les peaux normales. Ensuite j'ai terminé mon gel d'aloe vera, alors celui-ci c'est ma grand-mère qui me l'a ramené d'Espagne. La marque c'est Atlantia et c'est en fait un gel d'aloe vera qui est, je crois que c'est 100% pur. Il me semble qu'on est sur un très bon pourcentage en termes de pureté de l'aloe vera. En tout cas, lui pour le coup, contrairement au gel que j'ai l'habitude d'utiliser, premièrement, il n'est pas teinté, donc du coup vous n'avez pas de colorant à l'intérieur. Deuxièmement, il n'y a pas de parfum. Ce qui fait que pour le coup, moi ça m'a vraiment choquée parce que du coup, moi j'ai l'habitude aux produits parfumés, j'aime beaucoup ça. Et je me suis retrouvée avec la vraie odeur de l'aloe vera. C'est pas une odeur qui est spécialement dégoûtante non plus, mais disons que c'est assez perturbant quand vous avez l'habitude d'utiliser des produits avec odeur. C'est une odeur qui est assez brute quand même, l'aloe vera. En tout cas c'est un bon gel d'aloe vera pour le coup qui est vraiment très pur et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est plutôt sympa. Après je sais pas si je le rachèterai celui-là, je sais que quand même elle m'avait ramené 2 flacons comme ça et elle m'avait ramené 2 flacons de l'aloe vera verte dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là pour le coup je vais encore avoir un flacon comme ça à utiliser, mais je suis pas sûre que je rachèterai celle-là après parce que voilà je préfère peut-être la version verte même s'il y a du colorant dedans. Je prends vraiment au hasard mais du coup là pour les cheveux j'ai terminé le shampoing à la grenade. Donc c'est ce petit shampoing ci, c'était la gamme de chez Action. Et vous avez en fait c'est la version à la banane aussi que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci je ne l'ai pas spécialement trop aimé ni détesté. Disons que c'est exactement le même que à la banane sauf que pour le coup moi je préfère celui à la banane en termes d'odeur en tout cas. Celui-ci est bien, il sent pas vraiment la grenade, j'avais plus l'impression qu'il sentait la fraise. L'avantage qu'il y a surtout c'est qu'ils sont pas très chers ces produits-ci. D'ailleurs vous avez une gamme à la mangue qui est sortie que j'ai acheté. Je pense vous faire un post sur Instagram notamment sur la gamme à la banane que j'ai acheté au complet, la gamme à la mangue, et peut-être vous faire un post sur ça. Là on n'avait pas de masque je crois, par contre avec celui-ci on avait juste le shampoing et on avait juste les petites bombes de bain je crois. En tout cas voilà il est bien mais disons que pour le racheter, je rachèterai plutôt celui à la banane que je préfère. En parlant de la gamme à la banane, j'ai terminé le masque de la gamme à la banane. C'est un masque que j'aime vraiment beaucoup, j'adore l'odeur. Il sent trop bon, il sent les haribots à la banane. Il est tout terminé. Il est bien parce que du coup c'est vraiment un produit qui est pas cher, celui-ci. J'ai acheté comme je vous ai dit celui à la mangue que je testerai, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup et si je viens le revoir je le rachèterai. J'ai terminé également du coup le shampoing Dove très doux à l'amande douce qui est comme ceci. Je crois que celui-ci je vous en ai déjà parlé sur YouTube en produit terminé également. Il sent très bon, il sent la frangipane, l'amande quoi. Il démêle très bien, il vient protéger les cheveux, j'ai pas
Enfin, j'ai pas noté grand chose en termes de protection des cheveux, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Ils disent qu'il est sans silicone aussi, donc du coup c'est cool. C'est un shampoing que je pourrais racheter sans problème, parce que voilà, il est cool, il est pas très cher et il sent très très bon. J'ai terminé également du coup un Listerine, donc celui-ci c'est le anti-tartre. Les Listerine pour moi c'est vraiment les bains de bouche qui sont le plus efficaces en termes de rapport qualité-prix. Ils sont un peu plus chers que ceux que j'ai pu tester d'autres marques, mais pour moi ils sont très très bien. Par contre le anti-tartre, bon après moi disons que j'ai très peu de chance parce que je me brosse vraiment beaucoup trop les dents. J'ai une obsession avec ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, je suis obligée de le faire 3 fois par jour sinon je me sens vraiment très mal. Mais à contrario, j'ai vraiment des problèmes de caries très fréquentes alors que je me brosse beaucoup les dents et des problèmes de tartre très fréquents. J'ai sûrement, enfin il y a des gens qui sont sensibles à ça et malheureusement j'en fais partie. Et pour le coup, anti-tartre pour moi ça n'a pas vraiment fonctionné puisque j'ai développé du tartre quand même. Bon, à part le détartrage, on va être d'accord, le tartre, vous pouvez pas y faire grand chose. Il faut faire un détartrage par an de toute manière, donc bon. Le côté anti-tartre, je suis pas trop d'accord, mais après c'est vrai qu'il est très frais. Ils disent menthe arctique, vraiment oui, très fort, mais je l'aime bien et puis je suis susceptible de le racheter celui-ci. J'ai terminé, pour une fois il n'a pas coulé, vous le noterez, le gel douche, celui-ci je vous l'ai présenté le mois dernier en achat. C'est le gel douche de chez Action, vous savez, les 5 dalmatiens, celui-ci c'est, j'avais acheté Bambi à l'époque, qui avait dégueulassé mon panier à produits terminés parce qu'en fait il avait coulé. Donc celui-ci il est très bien, il sent la fraise. Maintenant c'est pas un produit je pense que je rachèterais parce que le packaging est très beau, mais en soi je pense que je préfère peut-être avoir des gels douche qui sont un peu moins beaux mais qui sentent meilleur, parce que la fraise moi c'est vraiment quelque chose qu'à petite dose j'aime bien, mais à grande dose franchement je fais un peu une overdose concrètement. Il est joli, il est mignon, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. J'ai terminé toujours en gel douche, ils sont tout mouillés, je sais pas comment je me suis démerdée, d'habitude je fais attention à ce qu'ils soient pas mouillés mais bon. C'est le gel douche crème extra doux au lait d'amande douce, il hydrate et nourrit, il est au pH neutre du petit marseillais. Ceux-là je vous les présente pareil assez souvent dans les produits terminés et je vous dis à chaque fois c'est des gels douche que j'aime bien, que je suis susceptible de racheter parce que du coup ils sont pas chers et vous avez plein de variétés différentes qui existent. Notamment j'aime beaucoup celui à la pêche blanche que j'ai juste à côté à vous présenter, donc je vais vous présenter en même temps. Celui à la pêche blanche que j'aime vraiment beaucoup. Ces gels douche là je les aime énormément et il y a plein de senteurs différentes donc c'est cool. Ceux-là je les rachète assez souvent, à chaque fois je vous en parle parce qu'ils sont vraiment très cool. J'ai terminé également du coup de chez Sienne le Pure Freshness déodorant sans sel d'aluminium. Celui-ci c'est le seul de la gamme qui est sans sel d'aluminium et sans alcool, donc on a testé toute la gamme. La dernière fois on a voulu en racheter sauf que le bleu n'était plus disponible, il n'y avait que le vert je crois. Le vert sent très bon, il est à l'aloe vera. Le seul souci c'est qu'il y a du sel d'aluminium à l'intérieur et de l'alcool, ce qui fait que moi en fait j'ai vraiment tous les problèmes qui existent. Mais en fait quand j'utilise des déodorants avec sel d'aluminium, mais je pense que c'est assez fréquent chez tout le monde, j'ai tendance à avoir des boules qui se forment sous les aisselles et c'est très douloureux. Et quand j'utilise sans sel d'aluminium du coup ça le fait pas. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire attention. Mais pour le coup le vert à l'aloe vera il sent très bon, meilleur que celui-ci. Mais il y a de l'aluminium, donc voilà. Donc celui-ci je le rachèterai quand il sera dispo parce que pour le coup tout le monde a vidé les stocks tellement il est bien. J'ai terminé des Teddy Care, donc vous savez c'est les petites lingettes comme ça que vous trouvez chez Action. Vous avez différentes variétés, pour le coup moi j'avais pris celle-ci parce qu'elles étaient sans parfum. Et moi je m'en sers pour enlever mes swatchs pour quand je fais des vidéos etc. Après je peux m'en servir aussi dans la journée si je passe par là, que je suis pas maquillée, que j'ai le visage qui commence à devenir gras, j'utilise ça. Évidemment ça remplace pas un lavage, on est d'accord. Mais bof en fait, vraiment bof. Il y a plusieurs variétés, j'en ai acheté une nouvelle variété pour tester. En fait ce que je leur reproche beaucoup c'est le fait qu'elle ne soit pas très imbibée en produit, ce qui fait que finalement vous l'ouvrez 3-4 fois, au bout de 3-4 fois en fait les lingettes sont sèches quasiment. Donc je rajoutais toujours moi du produit micellaire par dessus, notamment pour les swatchs pour aider à les enlever. Pour le coup celle-ci je suis pas trop convaincue, faudra que je teste les autres versions, mais celle-ci je les rachèterai pas en tout cas. Je me sépare d'un pinceau de chez Action, donc ça c'est un kit qu'on m'avait offert à mon anniversaire, c'est le kit Marie des Aristochats. J'ai tous les pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Le problème c'est que les pinceaux en tout cas pour les yeux, pour le teint ça m'est pas arrivé, mais pour les yeux les pinceaux, les poils s'en vont. Et c'est vraiment gênant parce que quand vous vous maquillez, ça s'en va quoi, c'est chiant. Et c'est trop dommage, j'aimais trop ces pinceaux, je me suis déjà séparée de l'estompeur
parce que pareil, les poils s'en allaient. Et là pour le teint, pour l'instant j'ai pas ce problème là. J'espère que j'aurai pas le problème parce que franchement je les aimais vraiment beaucoup ces pinceaux là. Donc pour le coup ouais, celui-ci je pourrais pas le racheter parce qu'il n'existe pas. Et trop dommage. J'ai terminé mon parfum Garden Party de chez Yves Rocher. C'est un parfum qui était à senteur florale, comme je vous ai déjà dit dans mon Project Pan. C'est pas ce que je préfère, les odeurs florales. Moi je préfère vachement les odeurs très sucrées, genre Barba Papa. En ce moment c'est mon parfum, c'est Barba Papa. Ou alors tout ce qui va être à la coco ou peu importe. Tous les trucs sucrés j'aime vraiment beaucoup. Et fruité aussi. Après floral c'est vraiment pas trop mon délire. Donc pour le coup celui-ci je le rachèterai pas. Même si je l'avais pas acheté je ne le rachèterai pas. Parce que j'ai pas trop aimé l'odeur. Enfin elle était bien, c'était sympa mais à la longue c'était un peu saoulant quoi. Donc je rachèterai pas. Dernier produit pour le corps c'est un tout petit body cream de chez Rituals au Ritual of Sakura. De toutes les odeurs que j'ai testées, en sachant que j'ai testé du coup le Ritual of Sakura, j'ai testé le bleu et j'ai testé le rouge, mon préféré c'est celui-ci, vraiment l'odeur elle est incroyable. J'ai pas de grand format de ce petit produit-ci mais je l'ai encore en petit format. Après je suis pas sûre que ce soit des produits que j'achète en grand format parce que vous savez que je suis pas trop bonne pour le corps et tout. Ça va bien pour le Project Pan que faut que je termine celle que j'ai achetée, mais en règle générale c'est pas des produits que j'utilise au quotidien donc je l'achèterai pas en grand format celui-ci. On passe au produit pour le visage, j'ai mis aussi le dentifrice tant qu'on y était, ça fait visage un peu. Pour le dentifrice c'est le Colgate Total, je vais pas m'éterniser non plus dessus parce que pareil je vous en ai déjà parlé. Voilà, moi les émails diamants c'est ma cam en fait. Je sais que, je vous le dis à chaque fois, je sais qu'ils sont pas bien. Les Elmex aussi j'aime vraiment beaucoup. Les émails diamants sont pas bien parce que ils sont très agressifs pour les dents et comme je vous ai dit je me brosse les dents trop fort et trop longtemps et trop de fois par jour. Mais ouais, et les diamants c'est les seuls avec lesquels j'ai des efficacités. Donc il est bien, je le rachète de temps en temps quand il faut que j'achète un dentifrice, mais c'est pas mon préféré quoi. J'ai terminé le Super Mud Clearing Treatment de chez Glam Glow. Vous savez c'est le petit tout comme ça là, il est trop mignon. Je le rachèterai pas celui-ci parce que je trouve que pour la quantité qu'on a le prix est élevé. Là on est sur vraiment un petit format, je sais même pas si j'ai le grammage à vous donner mais c'est vraiment le tout petit et il coûte 20 €. Et pour l'efficacité qu'il a eu sur moi, je suis pas trop fan. Il a bien séché mes boutons par contre pour les pores rien du tout. Les boutons oui il me les a séchés mais comme je disais dans mon Project Pan, si je veux sécher mes boutons, aujourd'hui j'ai des produits spécifiques pour ça que je sais qui fonctionnent, notamment par exemple la lotion anti-imperfection de chez Sephora, je sais qu'elle fonctionne sur mes boutons, donc est-ce que j'ai besoin de racheter un masque purifiant pour mes boutons? Pas sûr, donc je le rachèterai pas, il est trop cher pour ce que c'est. J'ai terminé un démaquillant express au bleuet de chez Yves Rocher. Alors celui-ci c'est le waterproof, vous savez c'est le biphasé. Je suis pas trop fan des produits biphasés, il reste un petit peu. Je suis pas trop fan moi des produits biphasés pour les yeux tout simplement parce que c'est très gras. Moi la texture me plaît pas du tout. Le problème c'est que malheureusement ce genre de formulation là c'est vraiment ce qui marche le mieux pour tout ce qui est maquillage waterproof et malheureusement j'ai pas mal quand même de trucs waterproof parce que j'aime quand ça tient bien quand même. Notamment le mascara de chez Naming. Les gars je vous l'ai présenté en vidéo en revue. Le soir où il a fallu que je me démaquille, j'avais pas démaquillant waterproof, j'ai galéré. Franchement j'ai galéré, j'ai utilisé un baume démaquillant, sauf que pour les yeux c'est pas spécialement recommandé, enfin moi en tout cas j'ai les yeux très sensibles donc c'est pas spécialement recommandé. Et du coup je me suis dit mais c'est mort, je vais acheter un truc comme ça là et punaise ouais ça sauve la vie. Mais alors par contre j'aime vraiment pas la texture que ça a, mais du coup j'en rachèterai quand même parce que pour le waterproof c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Mais j'aime vraiment pas la texture, c'est beaucoup trop gras. C'est le principe quoi, c'est une huile à mélanger avec du produit démaquillant donc c'est normal mais c'est vraiment gras quoi. J'ai terminé également un sérum anti-pores de chez Sephora, donc celui-ci je l'avais acheté lors de la dernière soirée Gold. Qui plus est la soirée Gold de cette année, je pense qu'à l'heure où je publierai cette vidéo ça sera passé parce que c'est soit le 6 soit le 7 juin. Voilà. Il coûte 20 € normalement ce produit là. Qu'est-ce qu'on nous dit spécifiquement sur ce produit là? C'est censé réduire l'apparence des pores, c'est censé les désincruster et vraiment vous aider à les resserrer. Évidemment c'est pas un produit sur lequel vous allez voir une efficacité au tout départ, mais moi je l'ai testé sur 8 semaines à peu près, je dirais entre 6 et 8 semaines et j'ai pas eu d'effet du tout.
pour le coup j'ai vraiment pas eu d'effet. Et j'ai été d'ailleurs très déçue parce que c'est pas un produit qui est donné en soi quand même, on est sur du 20 € le sérum. Je suis pas une pro du sérum donc peut-être vous allez me dire c'est pas si cher que ça, mais quand il est efficace quoi, là moi il a pas du tout été efficace, clairement c'est comme si j'appliquais de l'eau tous les soirs sur mon visage. J'ai vraiment pas eu d'efficacité, que ce soit sur les pores, sur la texture de la peau, sur mes boutons, j'ai eu vraiment aucun effet. Donc du coup ouais, très déçue de ce produit là parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler comme étant très efficace. Pour le coup moi il a pas été efficace quoi, donc je suis très déçue et je le rachèterai pas. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est le Face Scrub à la noix de coco de chez The Beauty Depth, vous le trouvez chez Action. C'est pas un produit qui est très cher, c'est moins de 2 €. Pour le coup je vous avais déjà présenté dans un autre produit terminé celui au kiwi, il existe également celui à la pastèque. J'ai tendance à préférer celui au kiwi pour la raison simple que cette texture est un peu plus épaisse et vraiment même beaucoup plus épaisse que celle au kiwi. Là on est vraiment sur une texture qui est limite masque au charbon, vous savez le truc vraiment très épais et qui en même temps vient presque se frictionner dans les doigts avec des microbilles à l'intérieur, tandis que vraiment pour celui au kiwi c'était une texture gélifiée avec des micro-grains à l'intérieur qui était beaucoup plus frais et beaucoup plus agréable. Celui-ci je l'ai pas détesté, hein, franchement je l'ai trouvé très bien et puis si un jour je vais en magasin que j'en ai besoin et qu'il n'y a que celui-ci je le prendrai parce qu'il était cool, mais disons que j'ai préféré en fait vraiment la texture du kiwi qui était beaucoup plus fraîche je trouve personnellement, et donc du coup j'ai préféré celle au kiwi. Mais ça n'engage que moi par rapport à mes goûts. Après il était très très bien, il exfoliait très très bien, c'était vraiment très doux mais en même temps ça exfoliait de la bonne façon. Donc je l'ai bien aimé mais disons que c'est pas mon préféré de la gamme. Là j'ai encore un gommage à terminer, c'est un ancien gommage que j'ai, que je dois vraiment terminer. Et après je passerai à celui à la pastèque pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et du coup je vous ferai un post pour vous dire lequel j'ai préféré des trois. En tout cas celui-ci pour le moment il arrive en deuxième position sur 2. Voilà, donc ça a été un petit peu plus rapide je pense que d'habitude, mais en même temps je vais pas faire durer la vidéo 20 ans juste pour le watch time, ça n'a aucun sens. Donc ouais, j'ai terminé pas mal de produits, je trouve que ça va vite notamment sur les gels douche et c'est cool parce que j'en ai vraiment beaucoup. Le mois prochain j'espère qu'on aura pas mal de produits, déjà je peux vous dire qu'on est actuellement le 3 et j'ai terminé un shampoing, donc c'est cool, j'ai terminé des échantillons aussi donc c'est cool parce que les échantillons c'est pareil, c'est une catastrophe, vraiment les échantillons j'en ai trop, faut vraiment que je les utilise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.